Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Du haut de ton trône, tourne tes regards favorables vers ces lieux. Communique la vie au travers de ta parole. Toi qui as commencé ce programme, tu l'acheveras. Sois au centre de tout et règne en maître absolu. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier là où tu es. Tu vas déclarer que la volonté qui est au ciel te soit imposée. Que ton règne vienne et que ta volonté me soit imposée. Tu peux lever ta voix, commencer à prier le Seigneur, car tu pries pour la vie. Lève ta voix et prie le Seigneur. Et sois sérieux dans ta manière de prier. Au nom de Jésus, que la vraie volonté de Dieu s'impose. Que la vraie pensée de Dieu s'impose. Que le règne de Dieu domine. Que le règne de Dieu règne. C'est que le ciel a décidé. C'est ce qui doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas déclarer pour ta vie. Je ne resterai pas la même personne après cette soirée. Je refuse. Mon esprit refuse. Mon corps refuse. Mon âme refuse de rester la même personne après ces programmes. Alors là, je veux que tu puisses joindre tes deux mains. Tu claques tes main, tu commences à déclarer cela. Voilà. Voilà. Prie Dieu. Il s'agit de la vie. Il s'agit de ce bataille. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Motema nange zoboya. Zoto nange zoboya. Molimo nange zoboya. Kotika la mwasi moko. Oya kotaki ne sikoyo. Yeta kobima ne sikoyo. Na zoboya. Kotika la moto moko. Je refuse que ça soit la même chose. Je refuse de rester au même endroit. Après ce programme, je refuse de rester à la même place. Mon corps refuse. Mon esprit refuse. Mon âme refuse. Après ce programme, mon ministère ne restera pas au même endroit. La vie de mon foyer ne restera pas au même endroit. Mes enfants ne resteront pas au même endroit. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et je sollicite ta faveur. Car à chaque jour suffit sa peine. Lorsque la part de cette journée me soit donnée dans le nom de Jésus, je ainsi déclaré. Amen. Tu dis Amen plus que ton voisin. Amen. Et Dieu te bénisse, tu l'acclames très fort. Gloire à Dieu. La vie est ce bataille. Telle est la thématique de notre enseignement.
introduit depuis hier mardi par la grâce de Dieu. Je relis le passage de Genèse 47 versets 7 à 10 où la Bible disait: Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Le jour des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Et Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. 1 Roi chapitre 5 versets 1 à 5. Nous nous levons de là où nous sommes pour lire cette parole. Que Dieu vous bénisse. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram: tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant: ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Parole du Seigneur. Job chapitre 5 versets 6 à 8. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'intercelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11 à 12. Tu répètes après moi: Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. 12, nous lisons tous après moi: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole qui est la vie. Si tu es bien installé, tu acclames très bien cette parole. Gloire à Dieu. La vie est ce bataille. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient édifiés à l'introduction hier? Très bien. Nous allons essayer de continuer un tout petit peu et entrer dans le développement posé de base et voler ensemble.
Nous parlons de ce problème de bataille, le problème de combat, la vie et ses combats, la vie et ses luttes, la vie et ses hostilités. Parce que nous avons eu ensemble à définir des concepts clés pour donner quelques synonymes de la vie, tels que l'existence, tels que le parcours terrestre, le destin. Et Jacob nous a prêté une expression, il a appelé ça pèlerinage. Donc la vie et ses hostilités, c'est en fait le pèlerinage de chaque individu et ce bataille. Parce que tout pèlerin a une histoire à raconter. Alléluia. Alors on a vu ensemble hier quelques raisons d'être. C'est à partir de là que nous avons compris que le problème de bataille, le problème de combat de la vie, c'est un problème très complexe. C'est un problème compliqué et qui n'est pas simple parce que la vie n'est pas simple. Alors bien aimé, beaucoup de gens sont ignorants. Ils marchent dans l'ignorance. Et bien alors, quand tu es ignorant ici-bas, tu ignores la réalité attachée à la vie. Tu ignores les hostilités attachées au pèlerinage. Tu ignores le principe de ces batailles. Alors tu paieras très cher. Et il y a plusieurs qui sont en train de payer très cher parce qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Combien Dieu dit dans sa parole: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple qui est en train d'être détruit, c'est le peuple qui a comme Dieu Yahweh. C'est une manière pour Dieu de dire: ce peuple n'est pas ce qu'il devait être par manque de maîtrise de certaines choses. C'est comme ça qu'on avait dit, parmi les raisons d'être, c'est de partager certaines sagesses, certaines lois et certains principes qui régissent ce monde. Dieu qui est le créateur de toutes choses ne gère pas son monde par les miracles. Il gère le monde par le principe. Ce sont les principes qui produisent des miracles. Alors toi qui vis dans ce monde, tu es censé de maîtriser certains principes qui régissent la vie. Donc, quand tu ne connais pas le principe, tu vas perdre la bataille ou le bataille. La vie, c'est un combat. La vie, c'est une course. Paul le dit autrement dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. En prison, il écrit à son fils. Il dit: j'ai combattu le bon combat. Des fois, vous voyez un chrétien mourir et on écrit sur des bâches pour le... C'est-à-dire que ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas les découjous qui l'a dit. Ce sont des gens qui lui ont prêté des mots. Mais Paul a écrit ça, il était encore en vie et il savait qu'il servait de libation. Il sentait qu'il était vers la fin de sa course. Et en disant ça à son fils, il a presque présenté un peu la définition de la vie. Il dit: j'ai combattu le bon combat. Déjà là, il définit que la vie c'est un combat. Deuxièmement, il dit: j'ai achevé la course. Là déjà, nous comprenons que la vie c'est une course.
C'est une course. Alors, il y a des hostilités, il y a des réalités attachées à cette course. Voilà pourquoi, quand vous lisez ces 2 Timothées-là, vous comprenez bien aimé, la vie, tu peux voir ça comme un combat. La vie, tu peux voir ça comme une course. Dans la gibecière de la vie, on ne peut pas trouver que les armes pour le combat. On doit trouver aussi les armes pour la course. Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on a parlé de la sagesse, de loi. Parce que tout ne s'achète pas par l'argent. Tout ne s'achète pas que par l'intelligence. Alléluia. Et hier, c'était pour poser, n'est-ce pas, toute ce base. Bien aimé, quand nous ouvrons la Bible, dès la première page, nous voyons l'histoire de combat ou de bataille. Alléluia. Est-ce que nous savons que la guerre a commencé avant que l'homme commence à exister? Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, quand nous ouvrons la première page, la Bible dit au commencement, Dieu a fait quoi? Créa. Alléluia. Et le verset 2 dit quoi? Je parle au lecteur de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons ça, verset 1, verset 2, il n'y a même pas une grande distance. Mais le spécialiste de l'Ancien Testament nous disent qu'il y a eu des milliers d'années entre le verset 1 et le verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit la terre devint informe et vide. Qu'est-ce qui a fait que la terre devienne informe et vide? Il y a eu une bataille entre le verset 1 et le verset 2. Il y a eu des choses avant que l'homme soit créé. Il y a eu la guerre. Et conséquence de cette guerre a fait qu'il y ait déformation. Alors l'esprit, le verset 3 dit, quand vous suivez la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu se meut, c'est pour corriger, c'est pour recréer, c'est pour créer, c'est pour arranger. Et à ce niveau, arranger ce que l'ennemi avait dérangé, avait saboté. Donc quand l'homme est créé, l'homme a trouvé déjà la guerre. Amen. La guerre. La guerre. Amen. Donc dans l'ADN de l'homme, il y a le bataille. Donc c'est-à-dire tu ne connais pas comment le monde fonctionne. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des
déjà la guerre. Donc la bataille, le combat, la guerre est le lot des humains. Dieu a créé l'homme, c'est après la guerre. Et l'homme est né pour ça. Alors Eliphaz, quand il approche son ami Job, il rappelle à Job ce principe. Il dit l'homme est né pour souffrir. C'est-à-dire que la souffrance est attachée. Amen. Donc nous avons trouvé la guerre. Quelqu'un peut dire après moi, j'ai trouvé la guerre. J'ai trouvé la guerre. Il peut dire, j'ai trouvé la bataille. J'ai trouvé la bataille. Alléluia. Amen. Donc tout est combat. Tout est bataille. Et les médecins d'ailleurs nous prouvent que même pour que tu naisses, c'était une bataille de plusieurs spermatozoïdes. C'était déjà la guerre. Et toi tu as vaincu. Et tu as pris la place. Tu as développé. Et puis mais voilà, tu es né. Mais vous étiez nombreux. Ça c'est dans l'ADN de l'homme. Donc nanzela ya malakisho yotika kokamwa kabitumba. Soki moto a trahir yo, moto a décevoir yo, moto a esuki sa vie na yo te. Oh yes. Ça c'est dans l'ADN de l'homme. Okoki kosuki sa vie note à cause ya mutu. Jamais. Non. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour rentrer au ciel. C'est un combat, non? Pour rentrer au ciel, c'est un combat. Et la Bible dit celui qui ne va pas combattre suivant les règles, il n'entrera pas. Si vous lisez les 7 lettres de Jésus aux églises, et tu verras Apocalypse chapitre 2 verset 26, on dit c'est lui qui vaincra. Si vous allez à Apocalypse chapitre 3 verset 21, c'est lui qui vaincra. Alléluia. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Tu es appelé à vaincre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es destiné à vaincre le bataille de la vie. Amen. Ata sonyelati yo suka suka na yango obenga miko kolonga. Oh yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Non, coloté. Acclamer pour toi. Ce n'est pas Dieu. Tu acclames pour toi-même. Tu t'encourages. Est-ce que tu peux le faire bien pour toi-même? Si les autres n'acclament pas pour toi, encourage-toi toi-même. Beta maboko pona yo moko. Malgré ma parents bakufa, malgré na kuta ina ba problème, malgré na zangi mosala, na kokoma kino na suka, na benga mikolonga. Est-ce que tu peux continuer à clamer pour toi-même? Tu n'as pas besoin que les autres t'encouragent. Voilà pourquoi on avait dit, bien aimé dans le Seigneur, que les batailles de la vie ne vont pas vous aviser, ne vont pas vous préciser, ne vont pas vous avertir de ces 3 choses: de leur présence, de leur déclenchement, ni de leur durée. C'est à toi de les identifier. Ne peut les identifier que c'est lui qui est informé. Lui qui est informé. Amen. Et nous continuons, 5e chose, à savoir un rapport avec le bataille de la vie. Alléluia. Je dis ceci, tu peux écrire. La vie
a le droit de te présenter toujours un menu de bataille. Toujours un menu de bataille. Et la responsabilité de choisir te revient. Ça, on appelle ça la vie. Et le principe qu'il faut tirer ici, choisissez vos batailles avec sagesse. La vie te présentera toujours un menu. C'est-à-dire une liste détaillée. Alléluia. Parmi les choses, c'est à toi de choisir. C'est possible de choisir tes batailles. C'est-à-dire ne pas dire que ça peut me cibler ou pas. Non, la vie te présentera toute une liste. La vie va envoyer autant de batailles. Autant de batailles. C'est comme quand j'enseigne ici. Il y a des gens, la vie ne peut pas permettre que tu me suives très bien. Pourquoi? Parce que ta bataille, c'est de ne pas bénéficier de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Elle te présentera un menu de bataille. Mais bien aimé, ça c'est le droit de la vie. Mais toi tu as la responsabilité de choisir le bataille. Alléluia. C'est-à-dire il faut savoir lesquelles de batailles valent la peine d'être menées. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Il y a des batailles que la vie peut te présenter. Toi étant connaisseur, tu te dis cette bataille ne m'amènera nulle part. C'est pour gaspiller le temps. Il y a des batailles qui sont des voleuses du temps. Mais la vie viendra te présenter ces batailles. C'est à toi. Voilà pourquoi tu dois connaître les choses de la vie. Amen. Mais oh yes. C'est à toi de voir. Est-ce qu'il faut gaspiller mon énergie pour ça? Dans Néhémie chapitre 6, la Bible nous dit il y a des ennemis qui se sont présentés devant Néhémie. Sanballat, Tobija, Geshem. Alors au chapitre 6e, la Bible dit que Néhémie n'avait pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sanballat, Tobija et Geshem, les ennemis, ont appris que Néhémie rebâtissait la muraille, qu'il n'y avait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem ont envoyé de délégués qui sont allés voir Néhémie pour dire à Néhémie, viens, il faut fuir. Nous devons faire ça. Or c'était un piège. C'est une bataille qui s'est présentée. Mais Néhémie ayant la connaissance des choses de la vie, la Bible dit, ça c'est Néhémie qui parle, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ondo. Néhémie dit, ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. La Bible dit, ils m'adressèrent 4
4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. C'était une bataille qui s'est présentée. Mais Néhémie avait un objectif. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas né à hasard. Tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour jouer un rôle. Tu n'as pas un temps à gaspiller. Moto azangi objectif na vie. Azali moto yo okoki kozwa yo kotiser na programme na yo. Oh yes. Baza bato yo soki bokuta na nzela tuni yo zokende wap. Olobi na ke boma. Ye pa lobi ngapi na mona boma te. Toke na biso. Place ça wana. Bokei. Donc abimaki na ndaku na programme boma te. Oh yes. Kama komi na boma akuti mutu okende mwanda. Bokei mwanda aweza kana useya. Na mwana mwanda te. Uzumuna mutu azota. Batabonde bakufaka ya ofele. Kiyendi. Amen. Babengi yo ke accident salami na mwanda. Akufi na mwanda. Ataki na mwanda te akenaki ya wana rompe kinkanda. Oh yes. Mais Néhémie avait un objectif. Il dit j'ai un grand ouvrage. Qui provoquer yo pour swana. Oh yes. Bien aimé, baswana kana makambo nyonso te. Babunda kana problème nyonso te. Oh yes. Il y a des voleurs de temps ici-bas. Dans 1 Samuel 17, David est allé, arrivé sur le champ de bataille. Il comprend le pourquoi de sa présence. Il dit cet homme c'était un circoncis. C'est possible qu'il tombe parce qu'il a injurié les dieux d'Israël. Alléluia. On l'a mené vers Saoul. Donc, il allait vers son objectif. Na kati ya babitumba mosusu tokomona ezala bitumbo yo moko ya vie soko longi yango omati okokitaka lisusu te. Oh yes. David était devant une telle bataille. Alléluia. Alors la bataille de Liab se présente. C'est-à-dire la bataille intérieure, c'est l'île de bataille. Que la vie te présente. Mais tu as la responsabilité de faire le choix. Son propre frère voulait lui faire rater l'occasion de la vie. Il regarde entre la bataille de Goliath et un grand frère. La Bible dit il s'est détourné et il est allé vers Goliath. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup qui gaspillent leur temps. Même le diable sait la valeur du temps. La Bible dit malheur à la terre et aux habitants. Parce que le diable est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. C'est comme ça la manière de te combattre. Avec cette hostilité-là, c'est parce qu'il a peu de temps. Il n'y a que toi qui crois que tu as beaucoup de temps. Bien aimé, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas ce temps à gaspiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi un film. On devait assassiner une femme pendant qu'il y avait fête. L'assassin était un spécialiste. Alors il dit pour mieux tirer sur la dame, il a pris un mercenaire. Il dit toi tu vas entrer dans cette fête juste pour distraire la dame. Bangote, la dame. La cible. Alors bisoko koti le cas tout aye. Tout aye na ndenge ke asilika. Tanga ko baluka bando swani sayo akokota na visé na ngai.
alors je vais faire. Donc ceux qui ont tout y été, moi côte à visé Rosalate. Et ça n'a pas tout tout taillot. Merci. Bien aimé, à manquer au respect. Merci. Juste pour au côte à visé ma bêta. Merci. Si tu ne connais pas ces principes, quand tu vas t'adresser à cet homme, c'est à ce moment-là qu'on va tirer sur toi. Je prie Dieu qu'il te donne un cœur patient. Balandaka provocation ni sauté. Jamais. Babundaka bitumba ni sauté. Jamais. Même si on a makasi. Amen. Merci. Merci. À ton moni message, qu'on ça na statut. Ayebinga te abenga otiete na sena moi un moment donné tikabatia. Amen. Otiete po zangi na zanango. Mais je sais ce qui n'a tué na koleki Satan et tu mourras. Amen. Amen. Alléluia. Merci Daddy. Olingo mona te mbala zo so na téléphone nani wa nani numéro na monyo nani. Oh yes. Olingo mona message te olingo mona mutas il faut ya Hollande na moment on aussi que ça biloko te. Oh yes. Yebisa voisin balanda kanyo sauter. Balanda kanyo sauter. Balanda, c'est à toi de choisir. Yonde sengelo pona. Alléluia. Nalobi amen. Alléluia. Nalobi amen. Il faut savoir sengelo yeba. Lequel de bataille bitumba boye valent la peine d'être mené. Yana tina na bundelango. Ça vaut pas la peine. Oyo zana watina te. Abonta bando tu donnes un message anonyme banda janvier ti décembre. Ne réponds pas. Amen. Ne réponds pas. Amen. Il peut te manquer du respect. Ne réponds pas. Parce que tu as un objectif. Tu as un objectif. Et vous savez, balanda kanyon sauté. Merci Daddy. Alléluia. Amen. Cinquième. C'est sixième, n'est-ce pas? Sixième. Ah, merci parce que tu suis très bien. Sixième chose. Bien aimé, suis-moi très bien. Bergerie, tu peux bien suivre ça, s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, dans nos églises, de fois, nous suivons des séminaires et puis nous restons de même personnes. Dieu peut permettre ces grands programmes pour une seule personne. Les programmes oh yes. Amen. Amen. Sixième chose. La teneur. Quand je lis lentement, c'est pour que tu arrives à écrire. La teneur de bataille de la vie. Sinon la teneur de leur manifestation. La teneur de leur manifestation est influencée par plusieurs éléments, notamment. Quand je parle de la teneur, l'ampleur de la manifestation de ces batailles, le degré de leur manifestation est influencé par plusieurs éléments. Parmi les éléments qui peuvent influencer la teneur de la manifestation des batailles de la vie, premièrement, il y a l'environnement. Il y a des environnements qui peuvent amplifier leurs manifestations. Il y a des environnements qui sont très favorables. Voilà pourquoi dans la stratégie de Dieu, s'il a un programme avec une personne, il peut permettre que tu changes d'environnement. Alléluia. L'environnement
peut renforcer la teneur de leur manifestation. Je parle à un Joseph. Dieu qui te donne le rêve peut permettre que tu sois vendu. Connaissant qu'il y a des batailles sous le soleil. Mais l'environnement familial devait renforcer la teneur de ces batailles. Alors Dieu permet que Joseph, par des méandres compliqués et bizarres, il change d'environnement. Il quitte la famille pour l'Égypte, là où on ne le connaissait pas. C'est comme s'il a recommencé la vie. J'avais dit hier à l'introduction, c'est lui qui a Dieu comme allié, ne se perd jamais. Même dans un pays étranger, c'est toi qui es étranger, mais ton Dieu n'est pas étranger. Dieu peut te changer d'environnement. Alléluia. Alors ne crains pas. L'environnement peut renforcer l'ampleur de la manifestation de ces batailles. Mais ce qu'on a place mon sousou, bitumbango ezali mezana teneur ya moké. Amen. Amen. Alléluia. La vie c'est un combat. Mais Dieu a permis. Quand Hérode voulait tuer, l'Éternel a changé l'environnement. Il parle à Joseph. Prends le petit enfant. Et ces gars, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont les humains. Mais Dieu sait. Cet environnement-là, la teneur ne sera pas la même. Il dit, prends le petit enfant, tu l'amènes en Égypte. Bien aimés frères et sœurs, je prie le Seigneur, après ce programme, que Dieu te place dans un environnement où tu vas atteindre la prochaine étape de ta vie. Oh yes. Mais dans la bisika, oh favorable. Oh yes. Oh yes. Favorable. Oh yes. Que la main de Dieu te conduise. J'ai béni le Seigneur, je lui rends des actions de grâce. Je suis quinois, né, grandi, étudié à Kinshasa. Mais si le Seigneur avait permis que je me déplace, c'est parce qu'il savait que je serais ton berger. Si j'étais encore à Kinshasa, dans notre quartier, moi la Kasavubu, na côté à droite la Samba, la Samba koto on a un de toi pas Luambo, moi kuna Luambo azobe, on pousse côté muke be confiance d'avoir répété, Yesu, on pousse qui prend za muke zaiko. Donc na nord sud quatre coins nyonso oyoka musique na tongo na pokwa na ni ozala poso yemba Yesu azali awa muzoka ke muzi mutezoya ozala poso yemba Yesu aleki bango muzo nzamba lobite environnement oyo so ina tiki comme un pasteur te par concours de circonstances tu quittes Kinshasa pour Matadi pour autre chose. Ce n'est pas pour devenir le pasteur à la louange, mais le Dieu de la destinée, c'est lui qui oriente les pas et les déplacements. Je lève encore ma main, que Dieu t'amène dans un environnement favorable, là où ton étoile va crier, là où tu béniras le Seigneur, là où tes rêves vont se matérialiser. Je prie pour quelqu'un. Il y a une entreprise qui viendra. C'est pour que tu quittes là où tu es pour entrer dans cette entreprise. C'est là que ton étoile éclatera. Si tu dis Amen, eh bien cette grâce s'attache à toi. Il y a des combats qui viendront. C'est pour te pousser à changer l'environnement. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Nalopi amen. Alléluia. Nalopi amen. C'est l'environnement.
Et c'est sika bozali. Pourquoi batelagi yesute sika wana eroda mona ete arabibo changer environnement. Et ça na environnement obitumbe kozala makasi. Yes. Yes. Le balanga environnement. Environnement Favorable. Favorable. Joseph a dit à les chansons. On m'a ôté de là où j'étais. Il voulait dire. Là où le langage, le terme, l'expression qu'il a utilisé voulait dire. Il parlait comme un palmier qui était censé de grandir, de pousser, n'est-ce pas, dans un climat à un endroit. Alors quand vous enlevez ce palmier, vous l'amenez quelque part dans un autre climat, ce palmier ne peut jamais pousser. Pour Joseph, il dit je n'ai rien fait. J'étais quelque part, mais ici comment je vais pousser? Je n'ai pas de famille. Il n'y a aucun membre de famille. Il n'y a aucune connaissance. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il n'a personne. Mardoché a dit à Esther, si tu t'étais le secours et la délivrance viendra de quelque part. Tu peux te retrouver dans un environnement où il n'y a pas un membre de famille. Tu n'as pas besoin d'un membre de famille pour réussir. Tu as besoin de la présence de ton allié pour réussir. Quelqu'un peut dire rappelez-moi environnement. Environnement. Amen. C'est dans la place où Soko Fandi bien aimé dans le Seigneur, Basusu Bakufa. Bakufa. Ébélé alors ébélé. Amen. Très important. Alors que le Seigneur dit. Deuxième élément qui peut influencer la teneur de leur manifestation, c'est l'identité spirituelle. Ton appartenance, voilà. La vie, c'est une vie de bataille. Mais bien aimé, la teneur de ces batailles, l'ampleur de leur manifestation peut être influencée par l'identité du sujet. Un païen vivra différemment le bataille de la vie qu'un chrétien. Bien aimés frères et sœurs, avec la réalité de la vie, visible et invisible, tu ne sauras pas faire face à l'avenir sans Christ. La teneur de leur manifestation sera différente par rapport à un chrétien. Christ a dit sans moi vous ne pouvez rien. Il y a la vie en aucun autre nom. Il y a la victoire en aucun autre nom. Nous pouvons vivre apparemment la même chose avec le païen par rapport à la forme. Mais dans le fond, ça ne sera jamais la même chose. Alléluia. Amen. Jamais la même chose. Je dis à quelqu'un jamais la même chose. La teneur de bataille de la vie est différente par rapport à toi. Alléluia. Il y a la délivrance en aucun autre. C'est lui qui est devenu la principale de l'homme. Donc ton identité spirituelle peut soit renforcer l'ampleur de la manifestation de ces batailles ou ça te réduire. Troisième élément qui peut influencer la teneur, c'est la grandeur de la destinée. Voilà. La grandeur de la destinée. L'éclat de ton étoile. Bien aimé, nous n'aurons pas le même degré de bataille. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. Makasi ya bitumba wana ezapa influencer na degré, il y a grandeur, il y a étoile, il y a moko nabiso. Oh yes.
Alléluia. Amen. Petite étoile, les batailles vont attaquer par rapport à cela. Grande étoile, grande destinée. Tu vivras aussi une autre teneur. Donc tu n'as pas à te comparer avec le voisin. Vous n'avez pas la même grandeur de ministère. Vous n'avez pas la même destination. Alléluia. Boko vivre loko wana ndenge mon côté. Oh yes. Et ça na bateau yo po longwa le point A pour atteindre le point B. Il faut bitumba. Amen. Mais ça na mususu po longwa ngo c'est facile. Na pete. Ne l'envie pas. Vous n'avez pas la même destination. Oh yes. Alléluia. Vous n'avez pas la même destination. Joseph n'est pas Ruben. Joseph n'est pas Judas. Donc tel que tu es assis, tu n'es pas obligé de vivre ce que le voisin est en train de vivre. Alléluia. La teneur, c'est par rapport à la grandeur de la destinée. Et le dernier élément qui peut influencer aussi, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan. Voilà. Ce qui se cache derrière quelque chose. Chacun de nous a un arrière-plan. La vie, c'est une course. Mais la vitesse avec laquelle chacun de nous va courir dépendra de son arrière-plan. Il y a des choses qui pèsent sur chacun. Mais ces choses ne pèsent pas de la même manière. Alléluia. Quelqu'un qui avait comme parent le féticheur de Bilima. C'est-à-dire motakosimba nzungu ya Bilima. Nde tata na bango. Kisi ya Bilima elalaka na ndaku na bango. Soki match lobby ba cérémonie osala na ndaku na bango esika bazali. Et voisin papa na bango azaki diacre. Yé mutata ko somba Sainte-Seine nyonso église protestante. Yé ne mutata ko financer Sainte-Seine. Bazako kende kodim mabanda kodim ezala batu mingi asoko lepse ekodim aso ekonani kodim tani ayebi nzambe na 43 ans. Oh yes. Amen. Amen. Mais ezala ba babanda ekodim 5 ans. Oh yes. Il est en contact avec le vrai Dieu. Il avait encore 5 ans. Ces deux personnes basent en arrière-plan de monter. Alors, le bataille de la vie est qu'on s'est présenté dans la teneur mon côté. Amen. Bien aimé, tu koutani na église. Yes. Mais avant to yawa motu na motu auti esika uta. Yes. Mutu musozo mona fandi wana. Sa vie est tellement, ils ont roulé comme sur des roulettes avec une certaine fluidité. Tu l'envies. L'arrière-plan est différent. Et ça, avant l'ipamboli à pasteur, qu'on connaît à Pambolaye. Oh yes. Tatani a loba likolo na ye. Oh yes. Maman a loba likolo na ye. Oh yes. Donc avant que le pasteur le bénisse, il y a des gens qui l'ont déjà béni. Quand tu viens à l'église, ne suis pas le voisin. À l'université, ne suis pas le voisin. Nous n'avons pas le même arrière-plan. Alors, l'arrière-plan peut influencer la teneur de bataille. C'est là que nous parlerons de l'importance de la délivrance. Même dans le ministère, vouloir ou pas, tu dois passer sur certaines choses. C'est par rapport à l'arrière-plan. Alléluia. Ce sont ces éléments-là
bien-aimés, qui peuvent influencer la teneur. Tu vois que bitumba no est différent na bitumba ba voisin. Ozomona qu'ampleur na est différent, se manifester différemment na ba voisin. Ce sont peut-être ces 4 éléments qui peuvent influencer leur teneur, leur ampleur, où que vous soyez. Bien-aimés frères et sœurs, tu as déjà vu Pharaon a posé une simple question à Jacob. Quel est ton âge? C'est la question que Pharaon avait posée à Jacob. Bien aimé, si on te pose la question, quel est ton âge? Tu vas prendre combien de temps pour répondre? Attends, la pongio, tu peux dire, non? 50 ans, 60, 40, ainsi de suite. Mais Jacob, on lui pose la question, quel est ton âge? Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. D'abord, il a utilisé le mot pèlerinage pour répondre du Kambetali à âge. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, mikolo nangai oyo na tamboli na sena moi. Amen. Amen. Semeur dit, Pharaon lui demanda, quel âge as-tu? Jacob répondit, le nombre de mes années de migration est de 130 ans. Et le jour de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, mais il est encore vivant. En répondant de cette manière, il est en train de dire, j'ai vécu de batailles que mes parents n'ont pas vécues. Pour me voir devant toi, tel que tu me vois, j'ai vécu la bataille de la prophétie. De la prophétie. C'est une bataille. J'ai combattu cette bataille. Entre la prophétie et son accomplissement, moi, Jacob, j'ai vécu ça. Quand il répond comme ça, il dit, j'ai fait un jeu avec ma mère pour arracher quelque chose qui en principe devrait me revenir. Et après cela, ça m'a créé des choses dans la vie. J'étais chez mon oncle. J'ai vécu encore une autre facette. 20 ans chez un occultiste. Il a réduit mon salaire et donc chaque 2 ans il réduisait ça. En disant ça, il était en train d'expliquer à Pharaon par une simple question. Il lui présente plusieurs batailles qu'il a vécues. Et il a été sincère que mes parents n'ont pas vécu ça. C'est-à-dire ni mon grand-père ni mon père biologique. Et lui-même précise, c'était mauvais. Yes. Omoni mutu longine azotalo neti mutu azoseka mazo sekate donc tango botala yo kanzo mi azoseka azoseka a elongine zaya kokangama mais azoseka abotama bongote bitumba ya bomoi ekoki kofina yo matama e fini yo na mbunzu esangani omona question mukuse bo quel âge tala tanzui ça les regarde les voisins. N'habitale longi ya voisin, kopanga voisin te. Ils appellent habitant mon soir vieux hôtel muto banga et tale longi ya voisin. Tala est bien. Il y a une deuxième question que tu ne vas pas poser. C'est la question que Pharaon a posée à Jacob. Parce que Pharaon, pour poser cette question, il a regardé Joseph, son conseiller,
Il regarde son père. Je dois vérifier qu'elle a. Comment le premier contact, tu dois savoir l'âge. Question mi balé na mo permettre tout tout nango. Atindio te kotuna. Akiko kangelo kanda tikulte sili. Et l'omio moni wana âge nini. Moni question mi balé. Parce que c'est comme si l'ongi fait kokana na âge. Mais azalo kola mutu ko yo ba wewa ba tuti trop. À tel point que na forme comme une plaque. Et on numéro à plaque est à sika. Mais au talik karakasi ya mutuka kimbambala soka emission ke ba dedona ki ango na février Yesu ozondi di mate po ndenge wewe komisi yango c'est comme ça bien aimé ko seka batute na vie. Oh yes oyebite o mutakutana nango oyebite je vous ai dit hier na bakilobele kiawa tadi bato banamuka tongo na baboti na bango tongo moko papa kufi Baléli Bakundi, 2 semaines, maman a koufi. C'est comme si de la blague, mais dans 2 semaines, les deux parents sont partis. La vie peut te récupérer riche. Après 30 minutes, déplacé dans la poubelle. Ça, c'est la vie. Quand tu vois quelqu'un se moquer des autres, il ne connaît pas les réalités du pèlerinage. Il ne connaît pas les réalités du pèlerinage. Quand tu vois quelqu'un agrandir sa compréhension envers les autres, il sait combien il a vécu de choses. Laisse qu'après ce programme, que tu sois prêt à offrir ta compassion aux autres. Amen. Jacob explique. Na sala na boy na sala na butu. Ce qui même a koufi pour na zongi ça 20 ans. Na kina makanisa obala mwasi mboko. Na question moko ya Pharaon. Na esprit na ngafana bala Rachel. Dans tout ce qu'il a répondu. Na kutana na bitumba pe ya libala. Yes. Na butu moko na fongoli voile na yeba kite na tala boye. Elonge tutu kana tala leya. Mutu na lingaki ezaleki na ye. Yes. Vie. Bomoy. Et présenter ngawana. Loko na lingaki Rachel, balobi na sala lisusu. Donc, il voulait expliquer tout à Pharaon au même moment. C'est lui que tu vois là. Tu ne connais pas ce qu'il a vécu. Il y a des jeunes filles belles, mais qui elles se sont permis de vendre leur corps. C'est pas parce qu'elles ont aimé la prostitution. C'est parce que la vie avait tout changé du coup. Alléluia. Tout changé du coup. Il y a des gens qui ne voient même pas une lueur d'espoir. Et Jacob tentait de tout dire à Pharaon. Comment dès le premier contact tu expliques que mon pèlerinage, les jours de mon pèlerinage ont été mauvais. Il dit peu nombreux. Mais il était encore en vie. Et ça, totali comme mawata na église à sekakate ata beta maboko te azana posa aete akangeli okanda kanda te. Mais la vie, la tour à vie. Bien aimé, j'étais quelque part en mission. Que Dieu soutienne. Un bien-aimé s'est déplacé d'un pays pour Congo, vers l'est. Il a commencé à travailler avec sa famille. C'est un chauffeur. Un chauffeur, sa richesse est attachée à ses mains. Alléluia. Amen. Alors un jour,
Alors qu'il gagnait bien sa vie. Les parents ne peuvent compter, les enfants ne peuvent compter que sur leurs parents. Et puis la vie, comme elle est remplie de surprises, il connaît un accident. Le camion vint cogner là où lui il était assis. Bref, diagnostic, on devait amputer son bras. Et il ne savait pas. Sous l'anesthésie, on l'a amputé ici. Et après quelques jours, il sort de cet état-là et il se rend compte. Il voulait bouger là. Il se rend compte qu'il n'y en avait plus. Pasteur Dani, tu sais qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi? Parce qu'on m'a recommandé de le voir, qu'on puisse se voir. Mais il est devenu insupportable, impoli, insolent. Il n'était pas comme ça. Mais la vie a tout ravi. Il répond par sa femme. L'expérience que moi j'ai dans la vie. Est-ce que le pasteur Coco a ça? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Quand on m'amputait, Dieu était où? Et on ne s'est pas vu. Je n'ai pas trouvé de verset pour l'exhorter. Parce que je pouvais pleurer en face de lui. S'il y a quelqu'un dans la salle qui croit que la vie l'a tout ravi, bien aimé, même le voleur ne vole pas tout. Le souffle que tu as, tu peux recommencer. Parce que les batailles de la vie, on ne baisse pas le bras. Si tu te vois tomber, tu dois te relever et recommencer la course. Oh yes. Oh yes. Voilà pourquoi la dernière chose que tu dois comprendre. Oh, gloire à Dieu. La dernière chose que tu dois comprendre, c'est la dernière, je crois. 7e, l'avant-dernière. Comprends que la multiplicité et la mauvaise gestion des batailles a toujours des conséquences néfastes sur le destin. La multiplicité de batailles, la mauvaise gestion de batailles a toujours des conséquences néfastes sur le destin. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas, tu verras ça avec moi, il ne faut pas que les batailles se multiplient dans ta vie. Merci. La multiplicité de batailles, la mauvaise gestion de bataille de la vie a toujours produit des conséquences très néfastes sur la destinée. Salomon explique à Hiram. Il dit à Hiram, il lui présente l'une des grandes raisons qui avait empêché à David son père de bâtir le temple. C'est pas seulement que ses mains étaient remplies de sang. Salomon dit à Hiram, tu sais que David mon père n'a pas pu. Voilà. C'est le verbe pouvoir. N'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. Il argumente. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la volonté. C'était à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Bien-aimés frères et sœurs, la multiplicité des batailles peut t'empêcher de laisser un héritage à tes enfants. Amen. Ça c'est la stratégie de l'ennemi. Tu ne peux pas aller que des batailles en bataille. Des batailles en bataille. Des batailles en bataille. Des batailles en bataille. Tu ne peux pas naître que pour ça. Salomon
Parce qu'il avait la paix de tous côtés. Il explique à Hiram. Tata nangai binemi belé. Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Je viens prier pour une personne. Si tout ce que tu veux faire est directement attaqué, tu ne sauras rien faire. Je prie Dieu à partir de ce soir. Tu vas commencer un projet, tu l'achèveras. Je dis que tu l'achèveras. Que la bataille qui t'empêchait de finir un projet s'arrête ce soir. Que celui qui multipliait des combats dans ta vie, qu'il rencontre Dieu sur son chemin. Est-ce que tu dis amen plus que ton voisin? Ce que mon mutazo multiplié un problème, alors tu dois te battre pour trouver de l'espace. Tout celui qui se lèvera pour empêcher tes projets, il rencontrera Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour connaître la gloire. Il y a un temps pour connaître la stabilité. J'annonce la bonne nouvelle à une personne. C'est la saison de ta stabilité. C'est la saison de ta moisson. Tu as semé, tu moissonneras. La Bible dit vous bâtirez des maisons, vous y habiterez. Je lève ma main. Si ton père n'avait pas construit, tu vas construire ce qu'il n'avait pas fait. Ce qui a pris à tes parents 10 ans, tu le feras en une année. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ce qui a consommé 10 ans à tes parents, toi tu vas le réaliser en une année. Si c'est toi, tu dis Alléluia. Ce qui a pris 20 ans à tes parents, toi tu le feras en 2 ans. Si tu dis amen plus fort, la grâce t'accompagne. On ne peut pas multiplier les combats. Il y a un temps pour tout. Tu ne seras pas fort toute la vie. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Alors si les bâtards te prennent toute la jeunesse, si les bâtards te consomment toute l'énergie, tu vas bâtir quoi? Osali mukiebo accident yé. Osali lokobo accident yé. Olingo bana kotonga boye bayibi yo basima. Jésus. Otie mutuka esala eziki. Osombi moto kotoma mbongo boye etuti mutu. Nasomboli loboko na ngai. Je maudis cette malédiction dans ta vie. Tu dis amen très fort, cette grâce t'accompagne. Amen. Oh yes. Il y a un âge où il faut se marier. Il y a un âge où il faut avoir des enfants. Oh yes. Je lève ma main. S'il y a une femme qui connaît la bataille de mariage, je prie Dieu ce soir que la porte de mariage s'ouvre dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je connais l'histoire d'une femme. Elle s'est battue avec son mari. Il n'avait rien. Le mari a trouvé du travail. Il a eu des marchés. Ils ont commencé à construire. Il était mon voisin. La maison a fini. Ils ont tout fait. Finissage. Carrelage. Il fallait occuper sa maison. Ne plus être célibataire. Quelques semaines du déménagement. La maman qui a tout fait meurt. Elle n'est pas entrée dans sa maison. Je lève ma main. S'il y a cette bataille d'inachèvement dans ta vie, je maudis cette bataille dans le nom puissant de Jésus.
Oh yes. Oh yes. Réclamez ce que tu dois réclamer maintenant. Réfléchissons ensemble. Jacob rencontre Dieu. Dieu qui a donné des promesses à son grand-père. Avec toujours le temps futur. Je donnerai. Je ferai. Tu deviendras. Quand il rencontre Jacob, il voulait se séparer. Jacob le bloque. Il dit tu dois me bénir. Il voulait aller dans le futur. Jacob a dit non. Ça c'était avec mes grands-pères. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et j'ai vu Dieu sur place là trouver des mots. Il pose la question à Jacob. Quel est ton nom? Il dit je m'appelle Jacob. Alors il change le nom. Tu deviens Israël. Quelque chose qui n'était pas prévu pour le sang. Tout a été fait au même endroit, sur place, sur le champ. Je lève ma main. Il n'y aura plus de futur pour toi. Avant de sortir de cet endroit, les choses changent maintenant. J'ai dit les choses changent maintenant. Sikoyo, Jésus, Jésus. Aujourd'hui tu es encore fort. Tu peux veiller la nuit. Tu es en train de prier jusqu'à 5 heures. Dans 25 ans, tu n'auras plus cette force. Même si tu as la volonté. J'ai prié le Seigneur pour toi. Ce qui doit être traité maintenant doit être maintenant. Oh yes. Oh yes. Maintenant, Seigneur. Que ce qui doit changer, change maintenant. C'est dans les habitudes de l'ennemi de multiplier les batailles. Ça c'est ce que le diable fait. Il te multiplie les batailles. Il sait qu'il te gagne le temps. Il sait que les batailles vieillissent. La multiplicité des combats amortit, vieillissent, ça retarde. Nalobi sikoyo. C'est l'année de triomphe. Sikoyo papa. Okozwa diplôme sikoyo. Mwana nyonso azosala examen d'état. Nalobi na okozwa diplôme sikoyo. Sikoyo Seigneur. Sikoyo. Yesu. Ce matin, que la puissance qui multiplie les batailles dans ta vie s'arrête ce soir. Pourquoi le lot? My God. Je ne suis pas là que pour ça. Je ne sais pas diriger. Je suis qu'à pouvoir les lundis. Mardi, tu commences à contester. Jésus. Mercredi, contestation. Mais je veux gérer quand? Apprends à mettre de côté tout obstacle. Parce que toi, tu dois avancer. Oh yes. Si j'ai le pouvoir de suspendre, je suspends. La voie est libre. Je marque mon temps. Ça, c'est le combat de la vie. Oh yes. C'est le combat de la vie. Oh yes. Jésus. Tu n'as pas tout le temps. Je dis ça s'arrête. Pas demain, c'est maintenant. Alors que je parle de la part de Dieu, la main de Dieu arrête ce bataille. Sikoyo. Moi, nous abeli et sili. Tant que je suis moi, nous abandonné malade.
Mon abandi malamu tokoti hôpital et 3000 $. Tant ozonga na ndako. Oyo wana appendicite. Tokebo éclaté na libumu. Et comme makambo bo tango to sali 5 mois na hôpital. Tobimi. Topemi 2 semaines. Papa Sali AVC. Ah non, non. Jamais, non, non, je lève ma main. J'ai dit jamais. Je dis encore à ta place jamais. Jamais. Dieu c'est le Dieu de paix. Salomon a dit. Mon père n'a pas pu. Boni baza na volonté awa. Yesu. Mbongo azwaka. Ndasa tonga ndako à 2 étages. Jésus. Mbongo investir na bakisi. Yesu. Eza mbongo ya koza la bailleur. Andra poshekebo. Voyez? Andra posaka. Soka zala kina bitumba wana te. Okai ko sekete na nzela. Okai ko sekete na nzela. Ça c'est l'une des stratégies très élevées de l'ennemi. Tu n'as pas le pouvoir de multiplier des batailles dans ma vie. Que tout celui qui a une grande destinée retienne ce principe. Tu rencontreras ces gens partout. Là où tu travailles, dans la communauté, dans votre structure, dans la famille, là où vous louez, partout. Aboti makambulelo, aboti makambolobi, aboti makam. Ozana taya ko salate. Il dit mon père n'a pas pu bâtir pas la maison, une maison pour son Dieu. Il n'a pas pu. Il avait la volonté. Bien aimé frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut arrêter maintenant. Quand Jacob présente sa vie, 20 ans, il a travaillé dur pour Rachel. Rachel. Nyonso sala kiwana. Eza pona lea. Yes. 7 ans. Le nombre de calories dépensées. Yesu. Nguyo na bimisi makasio na bimisi. Yesu. Il dit si tu veux Rachel. Besolingi Rachel. Azoka mawatela mutoyo encore 7 ans. Sala sumbula sambo. Il travaille 7 ans. Yesu. Ça fait 14. Et salimbula tumi na minei. Pour la bassi. Et à se retrouver, à Zaki na posa moi si moko, à se retrouver na 4 bassi na mukongo na. Ça c'est la vie. Alléluia. Je prie Dieu que tu ne pleures plus. Amen. Merci Jésus. Que tu ne pleures plus. Merci de te rasseoir. Tu peux Alléluia. 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 Amen. Et ça c'est très important. Bien. J'ai dit que cette force qui multiplie les batailles dans ta vie s'arrête maintenant. Que tu aies une autre vitesse dans cette course de la vie. Sikoyo. Ce maintenant. Je termine par la dernière chose. Avant d'entrer dans la prière. Ce 8e chose. Le bataille de la vie ont toujours été multiformes, multidimensionnelles et multisectorielles. Voilà. Bien aimé, suis-moi très bien.
Ta vie dépend de plusieurs secteurs. Quand on a parlé des arrière-plans, chaque famille a une faiblesse. J'ai dit quoi? Chaque famille a sa faiblesse. Même la famille royale. C'est comme tout géant a un trou. Comme Goliath avait un vide. Tu as la responsabilité d'identifier la faiblesse de ta famille. Parce qu'il y a des gens qui naissent pour traiter cette faiblesse. Nous avons dit hier, si vous ne pouvez pas vaincre le bataille, vous n'avez pas d'avenir. Alors les batailles de la vie ont toujours été multidimensionnelles. Oui. C'est là que nous allons entrer demain. Les batailles de la vie ont toujours été multiformes. C'est-à-dire plusieurs figures. Et les batailles de la vie ont toujours été multisectorielles. Elles impliquent plusieurs secteurs. Donc ce qui bitumba bomoi et simbi secteur roté na famille na yo koseka secteur et simbi te na famille na ngai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle comme ça, rentre seulement en toi-même. Vérifie ta famille. La teneur peut être différente. Il y en a partout. Même quand vous lisez la généalogie de Jésus, et vous verrez des dégâts à l'intérieur. Ouais. Alléluia. J'aime la manière dont on a présenté sa généalogie. La Bible est intelligente. Je prends Matthieu qui avait comme auditoire les Juifs qui ont besoin de la généalogie du roi. Alléluia. Amen. Tel engendra, tel engendra, tel engendra. Judas engendra de Tamar. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Alléluia. Amen. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nasson. C'est un refrain très succulent. Salomon engendra Boaz de Rahab. Rahab, c'était qui? Hein? Prostituée. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth était qui? Alléluia. Et puis vous descendez. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Amen. Jacob jusqu'à la fin, verset 7. Jacob engendra Joseph, le époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ veut dire quoi? Hein? Donc ça s'est arrêté là. Jésus, Jacob engendra Joseph, de l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, virgule, qui est appelé Christ. Donc il est né pour résoudre un problème, pour sauver. Merci. Ne sois pas pressé de te moquer de ma famille. Alléluia. Tu seras heureux quand tu vas détecter les secteurs. Et avec ces principes, tu vas bien combattre. Il y a des hommes de Dieu qui ont, c'est-à-dire, ils sont là au sommet. Ils ont atteint le sommet. Mais ils n'ont pas pu identifier la faiblesse de leur famille. Ça les a atteints. À partir de là,
Ça les a atteints. Et suis bango kuna. Bang! Et bambi bango na si. Amen. Nalobi amen. Voilà pourquoi à partir de demain, Yango ko wanda lobi. Nous allons maintenant entrer en profondeur. Commencer à voir la première forme de bataille de la vie. La vie peut te présenter une forme de bataille. Et nous allons nous asseoir là. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même?